Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez en ce programme de Mardi Solution Miracle. Alléluia. Un programme riche, un programme de prière, un programme d'enseignement, un programme d'exhortation pour votre problème, pour la situation de votre programme. Alléluia. C'est pourquoi nous l'intitulons Mardi Solution Miracle. Nous allons faire la lecture biblique dans le passage de 1 Roi chapitre 18 à compter du verset 41e jusqu'au 46e verset. J'ai lu au nom du Seigneur. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Parole du Seigneur. Prions pour la parole. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, je te dis merci pour ces précieux instants que tu m'accordes et que tu accordes à tout un chacun dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ce message, Seigneur, mon roi, puisse atteindre le point de besoin d'un bien-aimé, d'une bien-aimée qui me suit présentement. Que ta grâce, que ta faveur soit manifestée. Que, Seigneur, mon roi, papa, ta parole dans ma bouche soit comme, Seigneur, mon roi, papa, une épée. Afin, Seigneur, mon roi, de séparer jointure, moelle, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Que la bouche soit mienne, mais que les paroles qui sortiront soient tiennes. Dans le nom puissant de Jésus, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. Saint-Esprit, ensemble faisons ce travail et viens glorifier le nom de Christ, raison pour laquelle j'implante encore la croix de Jésus du milieu de nous et partout où ailleurs on nous suit dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous venons de lire un passage puissant, un passage aussi riche en révélation pour lequel nous l'intitulons « Le retour de la pluie ». Le retour de la pluie. Vous êtes peut-être sans l'ignorer que ce passage, vous le connaissez, et ça nous parle à propos d'Élie, ça nous parle d'Akab, ça nous parle aussi de Jézabel. Alléluia. Dans ce passage de 1 Roi, chapitre 18. La Bible nous dit ici que Élie dira à Akab, monte et mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais retourner encore en arrière dans les chapitres précédents. Vous constaterez avec moi que la condition avant que Élie puisse dire monte, car il s'annonce, il y a un bruit qui annonce la pluie, c'est qu'il y avait un précédent. Et ce précédent, c'était quoi? C'était la sécheresse. Alléluia. La sécheresse dans tout le pays. Et pourquoi cette sécheresse dans tout le pays? C'est parce que Akab, le roi qui était en Israël, avait été influencé par sa femme Jézabel pour suivre les dieux étrangers, les Baals et les Astartés. Alléluia. Raison pour laquelle Élie, en tant que prophète majeur, dans ce temps-là, il s'était levé pour dire, sinon à ma parole, il n'y aura point de pluie cette année. Et selon la parole de Dieu, la sécheresse était entrée. C'est pourquoi Jacques nous renseigne que lorsque Élie pria en disant, Élie est un homme de la même nature que nous, pria afin qu'il n'y ait point de pluie, il ne plut point pendant 3 mois, 3 ans et 6 mois.
c'est-à-dire 3 ans et demi. Alléluia. Et c'est par cette parole qu'il avait dite, sinon à ma parole, qui était une prière. Et il a fait en sorte que 3 ans et 6 mois se sont déroulés sans qu'il n'y ait de pluie. Et c'était la sécheresse. Tout ça, c'était pourquoi? C'était pour punir le roi Akab et amener la persécution ou bien la punition de Dieu sur son règne. Alléluia. La sécheresse était entrée dans la ville, mais Élie, lui, malgré la sécheresse, Dieu pourvoit pour Élie par un corbeau. Il a pourvu aussi avec une veuve, la veuve de Sarepta. Et pendant tout ce temps de sécheresse, Élie n'a pas manqué à manger, Élie n'a pas manqué à boire. Alléluia. Mais la sécheresse était partout dans le pays. C'est alors que le roi Akab était accablé, cherchant même à tuer Élie, mais jusqu'à ce que Élie s'était présenté vis-à-vis de lui. Alléluia. Pour lui dire que la pluie allait retourner. Et c'est justement dans cette portion des Écritures que nous venons de lire, qu'après les événements de ce qui s'était déroulé, la Bible dira qu'Élie avait fait un défi aux prophètes de Baal et aux prophètes d'Astarté. Donc, 450 prophètes de Baal et puis 400 prophètes d'Astarté. Il avait lancé un défi en disant, le Dieu qui répondra par le feu sera reconnu comme le véritable Dieu. C'est après cet événement, alors qu'il s'était monté à la montagne de Carmel, qu'il avait demandé aux prophètes de Baal et d'Astarté, chacun de prendre leur sacrifice et de prier leur Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'était celui-là qui était le véritable Dieu. Alléluia. Et cette histoire, nous savons comment c'était fini. Parce que le Dieu des prophètes, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, au total 850 prophètes, ont fait des incisions, le feu n'était pas descendu. Mais lorsque Élie, après avoir que ces 450 prophètes et 400 prophètes d'Astarté eurent prié, rien, il n'y eut rien, ni quelque chose, on n'a rien écouté, le feu n'était pas descendu, c'est Élie qui avait rétabli l'autel, et quand il pria, le feu était descendu. Et c'est alors qu'il avait demandé qu'on puisse couper la tête à tous ces prophètes. C'est après ces événements que nous arrivons au temps où Dieu voulait maintenant envoyer la pluie. C'est pourquoi nous parlons du retour de la pluie. Alléluia. Très important. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Or, ici, le bruit est considéré comme étant une promesse. Élie a dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Mais la pluie n'était pas encore tombée. Mais la pluie n'était pas encore de retour. Il a dit que j'entends un bruit. J'entends un bruit. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Alléluia. Et se penchant contre terre, sa face entre ses genoux. Et il demanda à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur montait, regarda et dit, il n'y a rien. Il est dit 7 fois. Alléluia. Pourquoi le chiffre 7? Parce que le chiffre 7 nous parle de la perfection. Le chiffre 7 nous parle de la totalité. Le chiffre 7 nous parle du repos. Alléluia. Pourquoi à la 7e fois? Il a dit, va jusqu'à la 7e fois. Et le serviteur a vu un petit nuage en la forme d'une paume de main. Au travers de ces signes, Élie a compris qu'effectivement, la pluie était de retour. D'ici peu, il allait pleuvoir. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, quand le serviteur le dit, je vois un petit nuage sous forme de la paume de main d'un homme. Élie, qu'est-ce qu'il a dit? Élie a dit, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Il dit à qui? Au roi Akab. Parce qu'au travers de ces petits nuages, qui avaient la forme d'une paume de main, Élie avait compris que de ce petit signe, quelque chose arrivait. Alléluia. Le retour de la pluie. On ne peut pas parler du retour de la pluie sans pour autant parler de la sécheresse qui est l'absence même de bénédiction. Alléluia. C'était le problème majeur que vivait le peuple d'Israël en ce temps-là. La sécheresse. On ne peut pas parler du retour de la pluie.
Parce que pour parler du retour de la pluie, c'est qu'il y a d'abord une sécheresse. Et c'est pourquoi nous disons qu'on ne peut pas parler de sécheresse, de retour de la pluie, sans parler de sécheresse. Et cette sécheresse était caractérisée et constatée dans tout Israël. Alléluia. C'était le problème majeur que vivait le peuple d'Israël en Samarie. Et cette sécheresse symbolise le problème que vous avez. Cette sécheresse peut symboliser le manque peut-être d'enfants que vous avez. Cette sécheresse peut symboliser le manque de boulot que vous avez. Cette sécheresse peut symboliser toutes les situations qui peuvent contribuer à votre bien-être mais que vous n'avez pas. Alléluia. Ça peut constituer une difficulté. Ça peut constituer un problème majeur qui caractérise votre vie. C'est ça la sécheresse. Alléluia. Nous parlons du retour de la pluie. C'est pourquoi lorsque Élie a dit au roi, Attelle, va dans ta maison, parce qu'il s'annonce un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Mais il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Or, la pluie nous parle de quoi? De la bénédiction. La pluie nous parle de quoi? De la résolution. La pluie nous parle de quoi? De la plénitude, de l'abondance. La pluie nous parle aussi de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et le bruit, comme nous l'avions dit, c'est ça même le signe qui interpelle nos vies et qui veut symboliser la promesse. Alléluia. C'est ça le bruit. C'est ça le bruit. Le bruit, c'est ça même la promesse. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te rencontres, quel que soit ton problème, la grandeur de ton problème, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir ou ce matin, alors que tu me suis, que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Et ce bruit, c'est ça la promesse de Dieu qui t'a faite. Alléluia. Quel que soit ce problème, je te garantis ce soir que tu as un futur meilleur. Cependant, pour qu'il y ait effectivité de la pluie, du retour de la pluie, nous devons comprendre qu'il y a trois choses que nous devons retenir. Alléluia. C'était à la 7e fois, lorsque le serviteur est allé, qu'il a dit qu'il a vu ce petit pomme de main, le nuage en forme de pomme de main, qui était un signe. Alléluia. Avant que la pluie ne descende, il y aura un signe. Alléluia. Mais écoute-moi très bien, mon bien-aimé. Pour qu'il y ait retour de la pluie, comprends une chose. Il faut premièrement avoir une promesse. Et cette promesse est caractérisée par le bruit. Alléluia. Elle est la garantie de la solution de ta vie. Deuxième chose, pour qu'il y ait retour de la pluie, il faut avoir la foi. Alléluia. Parce que la foi, c'est voir ce que Dieu voit, c'est entendre ce que Dieu entend. La foi ne raisonne pas. La foi ne calcule pas. Alléluia. C'est ça la foi. Et lorsqu'il priait, c'est pourquoi Jacques nous renseigne. Dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 17, Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria afin qu'il n'y ait point de pluie. Et il ne plut plus pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau. Et ainsi la pluie tomba. On dit un homme de la même nature que nous. On voulait nous montrer la dimension de la foi que Élie avait. Il avait le sang comme nous. Il avait une chair comme nous. Mais c'était un homme de prière. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, en dehors du premier principe, il faut avoir la foi, la promesse. Il faut aussi avoir la foi. Parce que la foi, c'est voir comme Dieu, c'est entendre comme Dieu. La foi n'a pas de raisonnement. Alléluia. Et la troisième chose, pour qu'il y ait retour de la pluie, il te faut monter à la montagne. La Bible dit qu'Élie était monté à la montagne de Carmel. C'est là. Et quand je parle de montagne, ce n'est pas nécessairement la montagne physique de Mangengengue, la montagne physique d'Alberton, ou ici en Afrique du Sud, ou la montagne physique de partout où vous pouvez être en Angola, au Congo, à Kinshasa, en RDC, aux États-Unis. Mais la montagne dont je parle ici, c'est la prière. Ça nous symbolise la prière. Ça nous symbolise le jeûne, ça nous symbolise le sacrifice. Alléluia. Pour qu'il y ait retour de la pluie.
Il te faut monter à la montagne. Et cette montagne, c'est le symbole de la prière. Cette montagne, c'est le symbole du jeûne. Cette montagne, c'est le symbole du sacrifice. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas nécessairement une montagne physique où tu peux aller. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu as un problème, va dans ta chambre, entre dans ta chambre, ferme ta porte à clé et prie ton Dieu dans les secrets. Ça nous parle seulement du secret, dans la prière. Ton intimité avec Dieu, c'est ça ta montagne. Alléluia. C'est la troisième chose pour qu'il y ait retour de la pluie. C'est le symbole de la prière, du jeûne et du sacrifice. C'est pourquoi n'abandonne pas ton problème. N'abandonne pas ta situation. N'abandonne pas ta requête que tu es quand tu es en prière. Aussi longtemps que tu as un problème, aussi longtemps que tu as une requête, n'abandonne pas cette requête jusqu'à l'accomplissement de cette promesse qui est le chiffre 7. Mighty God. C'est ta prière qui fera ta joie. Parce que la joie de la prière, c'est l'exaucement. Alléluia. Et l'accomplissement, c'est ça le chiffre 7. Car tu entreras dans ton repos. Mighty God. Parce que dès que tu auras la solution à ton problème, c'est ça ton repos. C'est le chiffre 7. C'est à la 7e fois que le serviteur a vu un petit nuage à la forme d'un paume de main d'un homme. C'est pourquoi j'aimerais parler un peu, tout peu sur le petit nuage. Ce petit nuage, c'est quelque chose peut-être d'insignifiant, que tu peux peut-être négliger, croyant que est-ce que réellement de ces petits nuages peut descendre la pluie. C'est ce que peut-être Géasi, le serviteur d'Élie, pensait. Je ne vois qu'un petit nuage à la forme de la paume de main d'un homme. Mais il oubliait que lorsque Élie a entendu cela, au travers de ce petit nuage, il a vu l'accomplissement de Dieu. Parce qu'il n'a pas méprisé ce petit nuage. Mais de ce petit nuage est descendu une grande pluie. Mighty God. C'est pourquoi ne négligez pas tous les petits signaux que Dieu te montre. Parce que de ces petits signaux sortira de grandes choses. Alléluia. Ne négligez pas ce petit nuage. Parce que de ce petit nuage, Dieu fera descendre une grande pluie. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Élie a entendu qu'il y avait un petit nuage de la forme de la paume de main, il a eu l'assurance que ce que Dieu avait dit, le bruit qu'il entendait, la promesse là allait se réaliser. C'est pourquoi la Bible dit dans le verset 45, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit. Alléluia. Et il y eut une grande pluie, le retour de la pluie. Voilà pourquoi la vie de la montagne, qui est symbolisée par la prière, le jeûne et le sacrifice, est très importante. Car ce qui est difficile ici-bas, à la montagne, cela deviendra facile. C'est-à-dire, avec une vie de prière, avec une vie de sacrifice et de jeûne, cela deviendra facile. Quand on monte avec son problème à la montagne, on rentre avec la solution. Chaque jour de ta vie, choisis la montagne. Parce que c'est la montagne qui mène une vie de prière. Choisis la montagne. C'est ça. Mène une vie de prière. Mène une vie de jeûne. Mène une vie de sacrifice. Et Dieu fera le reste. Et tu accompliras la volonté parfaite de Dieu. Et ce Dieu-là t'ouvrira le ciel pour répandre la pluie, le retour de la pluie. C'est pourquoi j'aimerais te donner un conseil ce matin ou ce soir. Quand tu es près de l'accomplissement de ta promesse, qui est constitué comme un bruit, Dieu te donnera premièrement un signe. Ce signe, c'est ces petits nuages, à la forme de la paume de main d'un homme. Ne néglige pas le petit signe que Dieu te donne. De ce petit signe sortira un bébé. De ce petit signe sortira une maison. De ce petit signe sortira des choses grandioses. De ce petit signe sortira un boulot. Ne néglige pas ce petit nuage. Alléluia. On peut te négliger aujourd'hui. On peut ne pas prendre cas de toi aujourd'hui. Tu es comme ce petit nuage. Mais j'aimerais te dire ce matin, ce soir, de ce petit nuage descendra une grande pluie.
Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, ne te décourage pas. Alors que je suis en train de donner ce message, je me rappelle de mon ami, mon frère, mon bien-aimé, qui était venu du Katanga avec son épouse. Ils ont fait plus peut-être de 5 ans, sans enfants. Alors que je l'avais invité, il était venu, il a prêché à l'église, il a donné un séminaire. Mais avant de rentrer, mighty God, sa femme a pris une enveloppe, par surprise, sans que je lui ai demandé quoi que ce soit. Elle a semé, elle a dit seulement une chose. Connaissant leur cas, elle m'a béni avec. J'ai prié, j'ai rappelé seulement à Dieu. J'ai dit, ne t'inquiète pas, Dieu te visitera. C'était un signe. Mais au travers de ces signes, les années sont passées, 2 ans sont passés. Et il n'y a pas très longtemps, je vois mon ami qui m'envoie une vidéo avec des jumelles qu'il transportait. Alléluia. Et nous avons dit gloire à Dieu. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu est fidèle dans ses promesses. Au travers du signe et du bruit, le résultat était là. C'était quoi? Le retour de la pluie. Il a eu ces 2 jumelles. En transportant, il chantait. Alléluia, on a glorifié le Seigneur pour cela. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tel que c'est lui est arrivé, ça t'arrivera aussi. Voilà pourquoi reçois ton miracle. Parce que le Dieu que tu sers, il est capable de ramener la pluie dans ta vie. Voilà pourquoi ne te décourage pas. Parce que Dieu va ramener la pluie dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole ce soir ou ce matin. Prie là où tu es maintenant. Va maintenant dans la montagne. La montagne de Carmel. C'est la prière que tu fais ce soir. La montagne, c'est le jeûne ou le sacrifice que tu fais. Dieu est capable. Et il va le faire. Et ne néglige pas ce signe. Parce que Dieu va le faire. Je viens déclarer maintenant ce soir le retour de la pluie dans ta vie. Reçois ton miracle dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta solution dans le nom puissant de Jésus. Que la pluie retombe dans ta vie. In Jesus' name, mighty God. Garde silence. Là où tu es, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, tu as vu le problème de mon frère, tu as vu le problème de ma soeur. Cette sécheresse qui symbolise le problème qu'il a ou qu'elle a. Quelle que soit la difficulté rencontrée, quelle que soit la grandeur de son problème, Père, je me lève comme ton serviteur pour déclarer, Éternel mon Dieu, mon roi, de cette sécheresse, tu vas la transformer. Éternel mon roi, en un petit nuage, symbole de signes qui attestent que Seigneur, tu vas intervenir. Ils verront des signaux. Je vois, il y aura des signaux. Tu vas commencer à somnoler. Tu vas commencer à dormir. Ce sont des signes qui attestent qu'il y a quelqu'un dans ton ventre. Alléluia. Et je les déclare pour toi. Que tu puisses les recevoir dans le nom puissant de Jésus. Il y a des signaux que Dieu te donnera. Ça montrera qu'il y a un boulot qui arrive. Il y a des signaux que Dieu te montrera. Ça montrera qu'il y a un business merveilleux pour toi. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Et je dis Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Reçois ton miracle et que cela arrive et que ça tombe sur toi, cette parole prophétique. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme ce soir. Bien-aimés, abonnez-vous massivement sur cette chaîne, Apôtre Guy Pasteur Kalubé Pamouzo officiel. Commentez, likez, partagez, faites circuler le message, partagez avec un plus grand nombre pour faire bénéficier ce message à un grand plus de grand nombre, afin d'augmenter aussi l'algorithme de notre chaîne. Votre soutien, c'est seulement de vous abonner sur notre chaîne. C'est tout ce qu'on vous demande et d'appuyer sur la notification à chaque fois que nous avons des vidéos en ligne pour recevoir le message. D'ici là, portez-vous bien. Vous avez une question, vous pouvez nous écrire, nous allons vous répondre. Une préoccupation, écrivez-nous, toujours sur YouTube. On va vous répondre dans le nom de Jésus. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion. Ciao.